S'agissant de la pédophilie, c'est résolument, hardiment une affaire compliquée. Très compliquée même. Quand une personne âgée de la quarantaine ou de la cinquantaine, voire de la soixantaine, viole ou sodomise un nourrisson âgé de moins de 5 ans. C'est le moins que l'on puisse dire de cette affaire à la fois sinistre, rocambolesque, scabreuse, abracadabrante, survenue dans un passé récent, dans l'arrondissement de Dibambari, à quelques kilomètres de la ville de Douala, où un septuagénaire, 76 ans, aurait violé et sodomisé jusqu'au pourrissement de ses organes génitaux et à plusieurs reprises un nourrisson âgé de 18 mois seulement. Pire encore, sa propre arrière-petite-fille. On a fendu l'anus et la vagin, tu vois un peu. Et il y avait aussi quelques sangs derrière son dos. C'est là-bas qu'on découvre que l'enfant a été violé parce que le papa de l'enfant disait plutôt que l'enfant, comme l'enfant a passé une nuit dehors, les pipis, l'enfant pleure par rapport aux pipis, peut-être ça l'a brûlé. Là, à l'entrée, là, la porte arrière était ouverte. L'enfant est entré par ici et la maison était fermée là, lorsqu'on cherchait l'enfant. Donc c'est dans cette maison que dans cette maison, tout s'est passé. Je pense qu'il est important maintenant que je puisse faire taire tout ce qu'on dit, tout ce qui a été dit. Vous n'allez pas salir l'image de votre époux, salir l'image de vos enfants avec une histoire aussi sale pour de l'argent. Effectivement, c'est la maladie. Et parfois, il faut une dose spirituelle pour en sortir. Dibambari, dans la région du littoral Cameroun, à quelques kilomètres de la ville de Douala. Le jeune monsieur, connu de tous par la dernière actualité de sa famille, paraît bien petit, cloué sur son tabouret posé dans l'immense cour de sa bâtisse en matériaux provisoires. Il a ressorti du placard sa chemise jaune. De sa main droite, l'homme manifestement éprouvé soutient sa tête qui montre son vrai blason, c'est son visage au trait maussade. Et il pense sans doute à Agnès, sa fillette, et voilà qu'au prix d'un violent effort, le sieur Doumbé se lève à grand-peine. Il veut attendre debout l'équipe de Canal Détective qui marche jusqu'à lui. Interpellé par le cas de Agnès, sa fille cadette, âgée d'1 an 6 mois, c'est pour elle que nous sommes ici à Dibambari. En effet, il y a quelques semaines, Agnès a été victime de viol avec sodomie. Les enquêtes de la gendarmerie ont établi que l'enfant aurait été violé, sodomisé par son arrière-grand-père, âgé lui de 76 ans. Un certain Banguet, ancien fonctionnaire à la retraite. Pour commettre son forfait, l'homme aurait enlevé la fillette et c'est avec beaucoup de peine que Doumbé nous conte l'histoire pathétique de sa fille aujourd'hui meurtrie. C'était un samedi. Je me suis levé le matin. Ma petite fille a fait l'aisselle à 2 reprises. Je lui ai fait la toilette à 2 reprises là. Et je suis parti lui remettre chez sa tante, tout juste ici à côté du cimetière de Bolelo. Bon, je suis parti me débrouiller parce que chaque fin de mois, on a toujours une réunion. Dimanche. Bon, dès que je suis parti dans le champ pour aller chercher, parce que c'est que dimanche j'ai la réunion, je rentre donc vers les 13h, ma fille a été disparue. Ce jour-là, la nouvelle se répand sur le village comme une traînée de poudre. Doumbé se doute de quelque chose de grave et promet de s'en prendre à celui qui aurait enlevé sa fille. Ma tante est venue ici vers les 19h. On a dormi dans le même lit. Donc, vers les 4h, je suis parti lui accompagner à Bomono. En accompagnant ma tante à Bomono, c'est là où mon grand-père, lui, il est sorti vers les 4h. Il est venu rester tout juste, il y a une fontaine. Et puis l'un de mes cousins qui s'appelle M. Etam ici, lui, il est sorti pour regarder si la fontaine coule pour qu'il puisse l'eau une fois. C'est là où il a trouvé mon grand-père là, assis. Et puis, mon grand-père demande à Etam que le problème de Doumbé, là, la fille de Doumbé, comment ça se passe. Et puis, Etam lui dit que Doumbé a dit que si sa fille ne sort pas, si elle sort et elle trouve que
c'est une femme avec un homme qui a tué sa fille. Elle va commencer à tuer, donc elle va tuer toute la famille. Est-ce que vous aviez vraiment dit ça? Oui, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Mais impuissant de sa menace, il ignorait sans doute à cette heure-là ce qui sera la suite de l'affaire et l'incroyable destin qui fixerait de manière irrévocable le sort de sa fille Agnès. Quelques heures plus tard, des jours après sa disparition, Agnès est retrouvée accroupie pâle dans une broussaille, face contre un mur en béton, dans un champ de manioc jouxtant la case de son arrière-grand-père, le sieur Ebongué. On a donc laissé ma tante là-bas, nous sommes rentrés pour venir voir le pasteur, pour qu'il annonce ça à l'église, qu'il y a un enfant qui a disparu samedi jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps qu'on était là-bas, c'est là où on nous appelle qu'on a déjà retrouvé l'enfant. L'enfant est sorti par où? L'enfant est sorti par derrière la maison de mon grand-père. Qui avait retrouvé l'enfant? C'est sa femme même qui a retrouvé l'enfant. C'est sa femme qui est partie prendre l'enfant là où se trouvait ma fille était, au milieu disons, entre lui et le monsieur, donc dans une barrière, quoi. Disons aux limites. C'est là où, c'est là où sa femme a trouvé l'enfant. Comme une sorte de reconstitution des faits, c'est ici que le principal suspect était assis à 5 heures du matin ce jour-là. L'enfant aurait été, selon des témoins, séquestré dans une vieille case où elle subissait les atrocités de son bourreau. Voici sa position assise. À 4h30, 5h moins, que les voisins d'habitation sont venus voir si la bonne fontaine est ouverte à la bonne matinée pour qu'ils ne dissipent pas de l'eau avec les voisins. Alors, quelle est sa réaction à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit aux populations? Alors, il dit à la population que lui, il est venu visiter le père de l'enfant, or qu'il ne l'a pas fait. Et il parle quand même de la fillette. Le voilà donc. Il s'élève après l'accueil des voisins. Il s'élève catégoriquement. Oui. Il commence à manger vers son domicile. Ma femme était là pour attacher les miennes, comme vous voyez le banc. Si près laver l'assiette pour rouler les miennes. Bon. Où est-ce qu'on trouve précisément, enfin, le lieu où on trouve la petite? C'est où précisément? Le voici, nous voici qui marchons. Je vois au but. Lui, il n'a pas vu ma femme. C'est ma femme qui l'a vu. En passant pour aller s'asseoir là-bas. C'était au moment d'aller remettre de l'enfant. C'est dans la broussaille ici? Voici la maison en question. L'enfant, vous allez voir une nouvelle route ici. Cette porte était ouverte. Là où il avait une femme que lui, il jouait. L'enfant a fait un tour ici. C'est par ici que l'enfant est entré. Vous voyez les maisons en face. Mon frère en face est venu laisser l'enfant chez sa belle-sœur ici. Voici la maison du concerné. Oui. Oui. Donc on trouve l'enfant où précisément? Là, à l'entrée, là, la porte arrière était ouverte. Donc, l'enfant est entré par ici et la maison était fermée là lorsqu'on cherchait l'enfant. Donc c'est dans cette maison que dans cette maison, tout s'est passé. Que se cache-t-il derrière le mur de cette maison? Cette résidence, cette maison en matériaux provisoires, qui porte une histoire sinistre, dramatique. Puisque c'est à l'intérieur de cette maison que le sort sinistre et dramatique de la petite Agnès se serait scellé. Il y a quelques années, juste à un jet de pierre de la maison, là vous pouvez voir, disparaissait un garçonnet âgé de 12 ans, dans les mêmes circonstances que la petite Agnès, n'aura jamais été retrouvé. Et jusqu'aujourd'hui, les parents de ce garçonnet se demandent bien où est-il passé. Le visage pâle, craintive et blotti contre elle-même, c'est ici que Agnès est abandonnée sans ses vêtements par son bourreau. Jusque-là, l'on ignore à quel type de traitement Agnès a été assujettie. Donc, quand vous avez retrouvé votre fille? Bon, l'état que j'avais retrouvé ma fille, dès le premier jour, bon, disons
disons, le lundi quand on a amené l'enfant à l'hôpital, c'est là où on a découvert que l'enfant avec la pluie sortait déjà. Donc, on a fendu l'anus et la vagin. Tu vois un peu. Et il y avait aussi quelques sangs derrière son dos. Donc, j'ai les photos à la maison. Hein. Oui. C'est ainsi qu'elle est amenée à l'hôpital de district de Bonassama où des examens médicaux vont clairement établir que la fillette a été violée par voie vaginale et anale. Les orifices de Agnès sont complètement endommagés. Quelques soins intensifs lui seront administrés. Elle est évacuée à l'hôpital général pour une opération qui, faute de moyens, n'aura jamais lieu. Agnès réside actuellement chez sa tante d'Ameyoum, au lieu-dit Total Bonateki à Douala, et sa situation reste critique. Arrivé à l'hôpital général, nous avions fait là-bas 5 jours, 4 à 5 jours. On nous a dit que ça ne vaut pas la peine qu'on paye la chambre inutilement. Les médicaments qu'on a prescrits, ça vaut la peine que l'enfant suive le traitement. Avec le temps, on ne peut pas opérer l'enfant comme ça parce que l'enfant était infecté. L'enfant était toujours trop fatigué. Trop fatigué, l'enfant ne parlait pas. L'enfant te regarde comme ça. Dès que tu touches l'enfant, l'enfant fuit. Après ça, de temps en temps, je vais là-bas. J'ai donc rendez-vous. Parce qu'on doit normalement opérer l'enfant. Parce que pour faire à ce que... Maintenant, là, le caca sort. Je venais tout juste d'enlever. Dans notre sexe, donc... Je ne sais pas. Moyen de bon, on demande... Actuellement, on demande presque 600 000 pour qu'on puisse opérer l'enfant. Moi, je ne travaille pas. Ne voyez pas parce que je suis là, je ne travaille pas. L'enfant a de temps en temps des douleurs Bon, selon les médicaments, à l'instant T là, les douleurs sont déjà améliorées parce qu'il y a les médicaments que l'enfant prend matin et soir depuis 2 mois pratiquement. Donc par rapport à ça, ça va déjà un peu. Mais le véritable problème, c'est l'histoire des fesses là. Parce que l'enfant n'a où faire pipi, ça sort comme ça, les cacas. Le rectum, tout ça, c'est une seule chose. Donc, tout a été touché. C'est la brigade de gendarmerie de Dibombari qui mène une enquête au sujet des auteurs et complices de l'enlèvement de Agnès ainsi que tout ce qui a malheureusement émaillé cette mauvaise aventure. Les principaux suspects, le sieur Banquet et son épouse, sont interpellés. Ils méditent actuellement sur leur sort au fond du cachot de la prison centrale de Mbanga. Pourquoi des viols sont officialisés, institutionnalisés chez nous? À l'ART, le monsieur qu'on appelle Zozamé a réquisitionné le premier étage de son bureau. Il a fait un appartement là-bas pour abuser les femmes. J'ai des photos. Si vous voulez, je vous en donne. Faites une petite enquête. Pourquoi est-ce que ça vous concerne, monsieur Laurent Etuningo? Parce que quand ces parents-là sont abusés dans des structures comme ça, quelle éducation pensez-vous qu'ils vont donner aux enfants quand ils viennent à l'école? Quelle éducation? Vous voulez que je vous montre des conséquences? Écoutez ce témoignage sur un plateau télé. Ça, c'est une dame qui nous explique. Écoutez et regardez. Comporter. Je vais vous prendre un petit exemple, une petite histoire qui s'est passée dans un collège de la place. Alors, le surveillant général confisque le téléphone d'un enfant. L'enfant avait un téléphone cher. L'enfant rentre à la maison, dire à sa mère, commissaire de police, que le surveillant général a arraché son téléphone, mais elle ne dit pas pourquoi. Sa mère porte les policiers, ils arrivent au collège pour interpeller le surveillant général qui est désormais comme un voleur. Il a volé le téléphone de son enfant. Bon, lorsque le staff s'est réuni pour venir régler la situation, on dit bon, le surveillant dit, je vais vous présenter donc publiquement pourquoi j'ai arraché le téléphone de l'enfant. Dans le téléphone, l'enfant filmait les ébats de ses parents. Donc elle mettait la caméra dans la chambre de ses parents pour avoir tout le scénario. Le surveillant général qui a donc confisqué le téléphone voulait que les parents viennent pour qu'ils posent le problème, qu'il attire leur attention. Mais comme sa mère avait les galons, elle est venue avec les policiers pour arrêter le surveillant général comme les voleurs. Donc elle ne voulait même pas écouter le surveillant général. C'est quand, comme l'affaire était déjà rendue publique, on a donc projeté à l'écran, même ce policier qu'elle a amené, on dit voir. Ne dites pas ça, on a projeté ça. Mais puisque le problème était sérieux, non? Voilà, elle nous explique que, voilà, des enfants qui vont à l'école, mais un enfant quitte l'école, il va piéger ses parents dans leur chambre, il installe les caméras cachées dans la chambre des parents pour voir comment les parents sont dans leur intimité. Quand il arrive donc à l'école, il commence à regarder. Ça attire l'attention du proviseur, du professeur. Qui dit, mais qu'est-ce qui se passe même là? Il récupère le téléphone. Il se rend donc compte que les enfants sont en train de regarder dans ce téléphone-là. Un enfant a filmé ses parents pendant les débats, leur Wangaki Wangaka.
Mais comme maintenant, le maître n'a plus d'autorité. Parce qu'à l'époque, quand on apprenait que tu as manqué le respect à un instituteur de la CIL, c'est la famille qui s'est déplacée pour dire il faut qu'il soit puni. Maintenant, quand l'enfant arrive à la maison, il n'a pas le téléphone, la maman demande, il dit que non, le professeur a pris le téléphone. La maman qui est officier supérieur de police ne cherche pas à comprendre. Vient avec sa tête de pingouin, venir menacer le proviseur. Vous avez pris le téléphone de mon fils, vous avez le proviseur dit non, c'est parce que non, vous n'avez rien à m'expliquer, vous avez pris. Elle commence donc à menacer le proviseur. Le proviseur dit ok, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Le proviseur aurait pu prendre des côtés. Parce qu'elle est venue avec ses collègues. Venir arrêter le proviseur ou le professeur ou whatever. Le proviseur dit ok, comme il en est dans ici, assieds-toi là. Le proviseur a pris le téléphone, il a connecté à son écran. Il dit que voilà donc ce qu'il y avait dans le téléphone de ton fils. Le monde était pamdou. On voit le père du garçon avec des coups de rein nerveux, scrogneux, redondants et mamophétiquement mamopheux. En live. La commissaire elle-même elle est assise là avec des mouvements biasmacoliques. La honte de ça, elle était là présente. On voit les conséquences jusque dans les maisons. Les conséquences au travail, les conséquences dans la société. Et ça finit dans les écoles de Serge et Tuningwa. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors moi je t'en parle parce que j'ai ce courage là de te dire. Ce n'est pas ma vérité ce que je t'ai dit. Non, je ne me couche pas ici chez moi à New York. Je commence à fabriquer les vérités pour partager. C'est la vérité de ce qui se passe dans notre pays qui mérite investigation confirmée par la justice. C'est ce que nous devons faire comme travail pour protéger notre jeunesse. C'est ce que nous avons à faire. Sensibiliser, dénoncer, informer, sanctionner sévèrement tous les parents qui se comportent ici. Voilà ce que nous sommes devenus dans notre pays, le Cameroun. Et tu n'as pas le droit de pleurer. Je reviendrai dans la prochaine publication des enfants qu'on arrête parce qu'ils ont manifesté leur indignation. Oui, monsieur. Parce qu'on manifeste pour dénoncer le viol d'un bébé. On arrête des personnes. Les manifestations sont même condamnées par le ministre. On empêche aux gens de non, ne manifestez pas. Ne vous plaignez pas, non, ne parlez pas. On doit tuer les gens comme des serpents. Il faut manifester quand on vole l'élection. Là, les gens doivent sauter. Il faut laisser les femmes. Vous n'avez jamais vu la police sensibiliser les femmes? Pendant la journée de la femme, on viole publiquement. La dérive sexuelle est devenue normale. Le soulever le cabas, c'est devenu normal. On ne dit pas que pendant cette fête-là, la journée là concerne la femme, même si elle est toute petite, c'est une journée de sensibilisation et d'éducation. Aussi, non, soulever le cabas, c'est devenu normal. Les gens se préparent à aller soulever le cabas, boire, se faire violer, abuser, sexuellement parlant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre volet le plus important, les maladies. Vous n'avez pas le travail, vous êtes fait sodomiser, vous avez porté une maladie, vous ne pouvez pas vous soigner. Non seulement il n'y a pas de moyens, mais les hôpitaux ne sont pas adaptés pour soigner les personnes. C'est pour ça que Serge, Laurent et Tuningwa et les autres, ils vont se faire soigner à l'extérieur. Les conséquences sont multiples. La responsabilité est sur toi, Serge, Laurent et Tuningwa. Quelle jeunesse voulons-nous laisser aux prochaines générations? Quand tu rentreras chez toi à la maison, tu diras que le président t'a détesté, tu diras que le président ne t'aime pas. Les prochaines publications de ce que je suis en train de dire vont confirmer ce que je dis ici, pour comprendre comment nous avons trahi Paul Biya, le président de la République. Nous avons trahi Paul Biya, chef de famille. Nous avons trahi Paul Biya, patriarche. Nous avons trahi Paul Biya, chef suprême des forces armées. Nous avons trahi Paul Biya, garant de la justice. Nous avons trahi. Parce que là où tu es là, en dehors, sauf si je me trompe, tu n'es pas coréen. Donc le président t'a nommé parce que tu es camerounais et tu as une expertise. Demain, l'audit te posera des questions. As-tu été à l'Oum? As-tu été à l'Ouest? As-tu été au Nord-Ouest? Quand les études ont commencé, pour sensibiliser, pour organiser des réunions avec les professeurs, remettre le professeur à sa place, qu'il soit respecté, radier les enfants, fermer les écoles qui ne vont pas, construire même les nouvelles écoles, les adapter, sécuriser avec tes collègues ministres. Est-ce que tu l'as fait? Non. Vous êtes dans le football. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que je vous ai prévenu depuis l'année dernière. Vous avez cru que voilà, bon, nous vous déteste. On dit des choses ici parce qu'on ne vous aime pas. Mais vous étiez très content quand la femme du président est exposée, quand la fille du président est exposée, quand le président lui-même est exposé, alors que le président vous a tous, y compris moi, donné la responsabilité de l'aider à travailler. Mais personne ne fait rien. Yes, sir. Le président nous a donné la responsabilité. Il nous a tout donné pour travailler, pour l'aider. Voilà la récompense. Dieu nous a tout donné. On refuse ce que Dieu nous a donné pour aller pactiser avec le mal. Regardez le jeune là. Toujours les dérivés du satanisme. Sa maman était journaliste. Sa maman et lui ont tué la grand-mère de cet enfant-là, donc la mère de cette dame-là, qui était journaliste. Ils ont tué la grand-mère quelques temps auparavant. Parce qu'on a dit à sa mère que pour que ton fils puisse évoluer dans l'école que tu veux, non, il faut nous sacrifier quelque chose. Donne ta mère. La femme a donné sa propre maman. Avec son fils, ils ont tué la mère, la grand-mère du fils, donc qui est la mère de la femme. La mère étant décidée, le fils finit l'école. On dit, ok, maintenant pour évoluer, il faut que tu fasses comme vous avez fait avec la grand-mère. Tu dois
il tue sa mère. Cet imbécile que vous voyez là. Il tue sa maman, il met dans des sacs, il va jeter. Voilà la société de Serge Laurent Etuningwa. Voilà la société d'Embargombois. Voilà la société d'Embargangele. Voilà la société que Magloire, Atanga, le ministre du Commerce, veut pour le Cameroun. Et nous travaillons pour le président de la République. Hein. Nous disons que nous voulons des nominations, nous voulons des postes. Le président doit nous nommer, le président doit nous maintenir, doit nous élever. Voilà le résultat que nous lui donnons. Aux yeux de toutes les autres communautés, nous avons échoué, nous avons trahi, et c'est normal. C'est la responsabilité de Paul Biya. La seule responsabilité que Paul Biya a vis-à-vis de nous, c'est de nous avoir fait confiance. Avoir fait confiance à Serge Etuningwa, avoir fait confiance à Noma, avoir fait confiance à Mbargangele, à Mbargombois, à Ferdinand Gongo, à Oswald Baboke, à tout ce monde-là, les Vondoyolo, à tout ce monde-là. Et c'est comme ça que vous vous trompez entre vous. Je me rappelle quand j'interpelle l'un de vous, il y a de cela quelques mois, il a eu la même réaction à Mugo Belinga. Vous voyez cette photo-là d'Amugo Belinga, à Tanganakuna et Vondoyolo. Cette photo-là, à Tanganakuna sortait de prison. Tout ce que tu pouvais lui dire, il n'allait pas t'entendre. Il dit que son Dieu, c'est ceux qui ont fait qu'il sorte de prison. À ce moment-là, Amugo Belinga ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il sera en prison. Tout ce que tu pouvais lui dire était que l'eau, en fait, l'eau même encore est importante parce que l'eau nourrit le sol nourrit ce que nous mangeons. Tout ce que tu pouvais lui dire, vraiment n'était rien du tout. Parce qu'il n'était, je ne peux pas dire, il n'était pas l'air, parce que sans l'air, on ne vit pas. Son Dieu était Vondoyolo. Son Dieu était Paul Motazé. Son Dieu, nous dit-on, était Laurent Esso. Ne sachant pas que dans ce monde-là, il y a des règles. Il faut faire attention. Parce que même chez Satanicus, Elisabeth Satana, il y a les règles. Tu ne les respectes pas, on t'exécute. Vous allez être exécuté parce que vous n'avez pas écouté. Parce qu'on vous a quand même prévenu. Parce qu'Alain Bengo n'est pas tombé du ciel pour se retrouver en prison. Il a été prévenu plusieurs fois. Je parlais comme ça ici. Je n'ai jamais changé de ligne éditoriale. Jamais. Et j'ai toujours appris à parler avec des preuves à l'appui. Je parlais ici. Le voilà là-bas. Je parlais étant ici là. Je n'ai pas bougé. Toujours les mêmes choses, mais en brandissant les preuves à l'appui. Martin Belinga Boutou a pris le risque un jour, parce qu'ils aiment trop entendre que le pouvoir et le money. Ils ont pris le risque de me porter plainte ici, aux États-Unis. Ils ne savaient pas que ce que j'avais dans mes archives. Parce que ce que j'avais publié était même tout petit. Celui qui représentait l'État du Cameroun, qui était aussi la femme de Belinga, il peut vous raconter ce qui s'était passé là-bas. C'est un Kingé, il travaillait ici à l'ambassade, il était percepteur. Ils sont allés au tribunal. J'ai gagné le procès. Le procès a duré 2 jours. La présidente du tribunal a pris au deuxième jour 1 minute et 30 secondes pour prendre la décision. Parce que je lui avais tout donné. J'en ai eu comme ça 9 procès. Et sur 9, j'ai tout gagné. Je touche du doigt et je remercie Ntizama. Voilà ce que nous avons donné à Paul Biya. Le mensonge, la manipulation. On ne lui dit pas la vérité. Nous sommes dans la dérive dans tous les domaines. On vole, on viole, on détourne, on calomnie, on ment, on manipule, on intoxique, on contamine, on assassine, on détruit tout. Posé sur la tête de Paul Biya, le président. Je suis ministre de la police, je suis ministre de la gendarmerie, je suis ministre de la santé, je suis ministre de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, les femmes d'Ongo, un autre criminel qui se promène. Son cas, j'y reviendrai pas plus tard aussi. Voilà ce que vous avez donné à Paul Biya. Voilà ce que nous lui avons donné. Aujourd'hui, nous voulons être vice-président. Après ça, nous voulons être président. Alors que Etuningwa, Serge, est déjà président dans son domaine. Tu as plus de pouvoir que Paul Biya. Dans le ministère que tu occupes, tu impactes tout le Cameroun. Dans le ministère que tu occupes, ce n'était pas comme comme Antoine Zanga. Il était ministre de la ville, c'est-à-dire que lui, il était là, ministre de la ville. Toi, tu impactes partout le Cameroun, et même jusqu'à l'étranger. Parce qu'il y a des parents qui quittent parfois l'étranger avec leurs petits-enfants, viennent s'installer au Cameroun. Ils ont passé toute leur vie en Europe, en France, en Occident, en Amérique, mais viennent au Cameroun. Leurs petits-enfants sont attachés. C'est ça que tu vas les transmettre. C'est ça que nous allons transmettre aux prochaines générations. Pendant tout ce temps, les Chinois viennent chez nous, prendre nos terres. Et nous violons les enfants. Ils prennent l'or, nous violons les bébés. Ils prennent le diamant, nous violons les bébés. Ils prennent le pétrole, nous violons les bébés. Ils prennent le bois, mais nous violons les bébés. Et nous voulons concurrencer la France, nous voulons concurrencer la Chine, nous voulons être comme la Russie un jour. Mais nous sommes dans des choses, dans le viol, dans ce qui fait plaisir à Satan. On tourne le dos à Dieu, mais nous sommes tous les jours à l'église, on se met à genoux. On construit même les églises plus que les universités. Mais nous sommes en train de servir Satan chaque minute qui passe. Nous sommes au service de Satan. De tout ce qui est dérivant, nous sommes là-bas. Et nous voulons que ça change. Ça ne peut pas changer avec vous, mais ça changera quand même. Parce que notre mission est d'attirer l'attention de toutes celles et ceux qui nous suivent au quotidien. Et de sensibiliser les enfants. Ça veut dire que ce n'est pas notre vie. Vous pouvez encore trouver des référents. Vous pouvez encore trouver déjà des références dans le sport. Vous
Vous avez vu ce que ça a produit. Parce qu'il ne faut pas dire des choses plaire. Parce que si je dis ceci, non, on va me tomber dessus. Je n'ai absolument rien à serrer. Rien. Parce que s'il y a 2 personnes qui ont changé ma vie, il y a Dieu et il y a les parents. Ce n'est pas un individu qui s'est assis quelque part en chantant, en dansant, en violant ou en courant derrière un ballon. Non. Nous avons eu une éducation des parents que nous avons pour mission de reproduire, de retransmettre, pour aider les prochaines générations. Vraiment, moi je ne sais plus ce que je peux vous dire. Je voulais tout simplement attirer votre attention que tout ce que vous avez vu là, rien n'est nouveau. Parce que tout ce que vous voyez au Cameroun relève du satanisme. La première religion du mal sur la terre, c'est le satanisme. Et l'un de mes parents avait écrit ça ici. Tout ce que vous avez vu avec bébé Nawal, bébé Matiste, les merveilles, tous ces petits enfants qu'on tue là, c'est écrit ici. Cette page-là. Boire tout frais du sang humain, c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. C'est-à-dire le démon est content. Quand toi tu bois le sang humain, le même démon là ne peut pas créer ces humains. Il n'a pas des humains qu'il a créés. J'ai créé, c'est comme quand tu as ton champ. Comme maman Marie, ma tante qui est décédée là, quand elle faisait, parce qu'elle travaillait beaucoup, elle faisait des trucs dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'elle travaillait énormément. Quand elle faisait les champs, elle me disait toujours que faut souvent manger, habitue-toi de temps en temps à manger les aliments crus comme le manioc, la patate. C'est quand l'aliment est cuit, ça perd un peu de son énergie pour te donner la force. Donc elle peut te dire ce qu'il faut manger, parce qu'elle a produit. Satan te dit de boire le sang humain. Lui, il aime ça. Mais il ne produit pas le sang humain. Le sang humain est produit par Dieu, parce que c'est Dieu qui crée les hommes, les êtres humains. Et Satan dit donc ici, en fait, celui qui a écrit ce livre, Titus, il dit, boire tout frais du sang humain, c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. C'est-à-dire que le démon a des caprices, donc il est excité, il aime ça quand tu bois le sang humain. Donc il faut tuer beaucoup de gens. Lassé des langoureuses divines, sirènes, trop exigeantes et jalouses, l'homme se fait un cube privé de leur virginité. Des nymphètes. Nymphètes. Cherchez dans le dictionnaire le mot nymphète. Nawal. Matisse. Joyce. Les nymphètes. L'homme se fait incube, pour priver de leur virginité des nymphètes aussi laxives que naïves. Cela procure de la jouvence à perpétuité. C'est écrit là. Pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité. Il dit qu'il faut pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité. C'est une haute distinction. Une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer l'homosexualité. C'est-à-dire que c'est la haute distinction pour leur confrérie. Pour l'honorabilité de la confrérie. Il faut pratiquer l'homosexualité. Quand tu me regardes moi là, c'est-à-dire que pour que je te parle là, depuis plus de 34 ans, je vous parlais ici. Je m'en vais faire l'homosexualité pour l'honorabilité de la confrérie. Quelle est la confrérie qui dépasse la confrérie des humains sur la terre créée par Dieu? Et qui a créé l'homme et la femme? Ils doivent aller ensemble. Je dois laisser ça. La procréation. Et les mêmes personnes qui te disaient des choses comme ça vont dire que non, les femmes vont aller prendre le sperme des hommes pour faire des enfants, alors qu'elles refusent de coucher avec les hommes. Et les hommes entre le homme, papa, et le maman. Mais ils veulent le sperme pour faire des enfants. Comprenez la stupidité de ces gens-là? Stupide, n'est-ce pas? Très bien. Alors, après avoir dit que pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Il poursuit, il dit, engager en astral des combats nocturnes, épiques et suicidaires sur des avions tapis volants, bourrés de missiles incendiaires. On entend souvent que l'autre est tombé sur un toit. On l'a retrouvé dans la journée. L'avion de nuit. L'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. C'est-à-dire que dans leur confrérie et satanisme, il n'y a pas d'évolution, construction de routes, des immeubles, des écoles. Non, c'est la destruction. C'est-à-dire que l'avion se promène avec des missiles, des poudres de sorcellerie, de méchanceté. Des poudres de méchanceté pour tuer les autres, pas pour construire. Aux États-Unis, ceux qui vivent entre New York et New Jersey, l'État de New York et la ville de New York, il y a un pont là. Ce n'est pas comme le pont de Bonabéry qui est au-dessus. Là, il y a un tunnel sous l'eau. C'est-à-dire le tunnel a été créé, vous entrez sous l'eau. L'eau est au-dessus. La voiture rentre là-bas comme James Bond 007. La voiture rentre dans le soupe là-bas en bas, ressort du côté de New York. Du côté de New York, rentre là-bas dans l'eau, ressort du côté de New Jersey. Ça, c'est la sorcellerie des Blancs. Mais la nôtre, il faut se promener avec des missiles incendiaires. L'ennemi redouté
ne s'éliminant que de nuit. On ne tue pas n'importe qui. On tue l'ingénieur du coin, on tue le jeune médecin du coin, on tue le professeur, on tue le jeune couple qui vient de se marier par jalousie. On le redoute. Pourquoi? Pour rien. On te tue parce que tu viens de construire une maison, tu viens de te marier, tu viens d'avoir un enfant, ta femme vient de réussir, elle vient d'obtenir le travail, ton fils vient de réussir un examen. On te tue comme ça. Voilà le travail des Noirs que nous sommes dans le satanisme. Et ils reviennent alors sur ce que je vous disais tantôt. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer. Faisandée. Je pense que ceux qui sont allés à l'école, je pense que ça doit être une boucanée. Donc pour mieux dire ça dans un français normal, la chair humaine faisandée. Epstein mangeait aussi la chair humaine. Hein. Regardez ça, mais ils ont donné un nom là à la chair humaine. Si quelqu'un se rappelle de ce nom là, envoie-le-moi en commentaire ou bien dans mon 001 551 666 1027. Avec Epstein là, les gens avaient des cuisiniers qui préparaient la chair humaine. C'est ça que Edjotitus dit ici. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer. C'est de l'ambroisie pour l'éternité. Est-ce qu'Amourou Belinga est là? Non. Est-ce que Foumanakam est là? Non. Est-ce que Jean-Baptiste Bokam est encore là? Non. C'est les gens qui mangeaient la chair humaine, faisandée à l'étouffer. Là voici. Ils sont tous morts. N'est-ce pas? Très bien. Ne faites pas ça à vous, jeunes gens. Il y a trop de viande que Dieu a mis à notre disposition, des poissons. Il y a beaucoup. Ne faites pas ça. Ok. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Alors la suite va encore te réveiller. Livré en sacrifice. Livré en sacrifice à la confrérie. Et tour à tour, le plus aimé de ses proches. C'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Le plus aimé de ses proches, on prend Bruna, on livre. On prend Junior, on livre. Livrer le plus aimé de ses proches. Oui, monsieur, c'est marqué ici. Signé Edjotitus, à la page 11. Le mysticisme, occultisme aux sorcelleries. C'est lui qui écrit ça. Je reprends ici. Livrer en sacrifice à la confrérie et, virgule, tour à tour. Le plus aimé. Si tu aimes beaucoup Brenda, tu livres d'abord Brenda. Après Brenda, tu livres le second, Junior. Après Junior, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au jour où on prend ta vie, comme ils ont pris celle de Serge. Il a livré sa femme. On a pris sa vie. On a pris celle de son fils. On a pris celle de sa mère. Yes, sir. Le monsieur que vous voyez là s'appelle Ahanda, c'était un gendarme. Ahanda menait une enquête. Ceux qui ont tué 2 bébés blancs au Cameroun. Les photos sont horribles, hein? Moi je peux te les envoyer, monsieur le ministre. 2 bébés blancs. Le jour qu'Ahanda a donc réussi à réunir tous les éléments du dossier en question, ceux qui ont tué ces bébés là, et au comté de qui? Il s'est préparé donc maintenant à ramener le dossier à Yaoundé, chez son patron. Le monsieur que vous voyez là, il a été tué dans son propre bureau par son camarade gendarme. Laissez-moi boire de l'eau. Je vous ai dit que quand vous parlez de l'histoire du Cameroun, buvez de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez étant. Ça, c'est ma fille qui m'a ouvert cette tasse-là. Donc, merci ma chérie. Moi, je bois de l'eau, hein. Depuis que je suis né. L'eau. J'ai été dans l'armée. Je suis parti de là. Même étant parti de l'armée, je n'ai bu aucun sang humain. Je n'ai pas mangé la chair humaine. Je n'ai pas sodomifié qui que ce soit. Moi non plus. Personne ne l'a fait avec moi. Mais je suis là. Mais toutes celles de ceux qui ont mangé la chair humaine, bu le sang humain, violé les bébés, vous les attendez, ils sont partis, hein, la plupart. Martin Belinga Boutou. Les Foumanaka. Ils sont partis. Les Jean-Baptiste Bokam. Ils sont partis. Alors qu'ils pratiquaient ce que dit ce monsieur. Oui, monsieur. C'est ça qui est ici, là. Livré en sacrifice à la confrérie et tour à tour le plus aimé de ses proches. C'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Là, alors, c'est la suite. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier Dieu. Vous avez compris ce que je vous disais au départ, n'est-ce pas? Parce que la première religion du mal qui est le satanisme, leur problème c'est défier Dieu. Détruire tout ce que Dieu a créé. Alors que ces gens-là, pour qu'ils vivent, ils veulent vivre en consommant ce que Dieu a créé de chair. C'est-à-dire l'humain que je suis. Pour que Satan lui puisse vivre, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, il faut abuser mon enfant, il faut le violer, il faut le tuer pour prendre ses ossements humains. Mais Satan qui te dit qu'il est puissant, lui il ne crée pas son monde.
créer ses enfants, boire le sang de ses enfants, manger la chair humaine de ses enfants. Il ne fait pas ça. Mais Satan va aller puiser dans le panier de la création de Dieu. Non, il ne va pas prendre le manioc. Non, 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 non. Le Satan n'aime pas la chèvre. Il ne prend pas les rats. Il ne mange pas les... Non, 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 la vache, non. Satan, lui, il se nourrit de la chair humaine. La chair la plus riche de toute la planète Terre. Le sang le plus menu de toute la planète Terre, c'est le sang humain. L'œil, la langue, le sexe de la femme, le sexe de l'homme. C'est ça que Satan veut. Et il est incapable de créer. Et Satan là, comme il ne crée rien, il vient te voir, il te dit, ah ma gloire, Dieu t'a créé, tes parents t'ont envoyé à l'école. Mais pour que tu sois ministre, ou bien que tu veux rester ministre, tu ta fille. N'est-ce pas? Comme sur les églises pour distraire les personnes, on va là-bas à l'intérieur pour faire nos messes sabbatiques. Hein, femme d'Ongo? Non. Va te faire sodomiser, sodomise toi aussi. Non. Tout ce que Dieu t'a demandé de faire, non, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne fais plutôt ce que moi je te demande de faire. Dieu t'a demandé d'aimer. Non, moi je te demande de détester. Dieu t'a demandé d'aimer à vivre. Moi je te demande de tuer. Et boire le sang pour vivre. Dieu t'a dit, transfère tes valeurs, éduque les enfants. Non, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour éduquer. Moi, Satan, je te dis non, je ne veux pas ça. Viole les bébés. Mange leur chair. Bois leur sang. Tu vivras longtemps. Mes chers petits frères, mes chères sœurs, il y a l'une des femmes puissantes au monde. Très puissante. Elle s'appelait la reine Elisabeth. Vous croyez qu'elle ne connaissait pas que ces choses-là existent? Vous croyez que si ça donnait la vie éternelle, elle serait morte? La reine Elisabeth, elle est morte devant vous. Tous les papes, ceux qui ont 30, 40, 50 ans, 60 ans, voire plus, vous avez vu tous les papes, ceux qui sont passés, ceux qui sont recrutés et ceux qui meurent. Vous pensez qu'ils ne savaient pas qu'il faut boire le sang humain pour rester éternel? Ils ne savent pas ça. Donc c'est faux. Ne le faites pas. Ne faites pas ça. C'est avec ça qu'ils ont détruit les enfants du président. C'est avec ça qu'ils ont trompé Chantal Biya. Le Cameroun est l'un des pays les plus riches de la terre. Où les Camerounaises et les Camerounais sont des sapeurs et des sapeuses. Ces gens-ci, en fait, ceux qui font ce qui est écrit ici, on dit à Chantal Biya que ne porte plus notre robe blanche, mais porte le rouge. Moi, je porte difficilement une seule chemise. Je porte difficilement un seul costume. Parce que je suis le mannequin de Dieu. Être le mannequin de Dieu, c'est valoriser le coton qu'il a mis à ma disposition. Le mannequin de moi-même, je dois m'habiller pour être propre. Parce que je sais que le jour où je partirai de ce monde, tu n'auras pas le temps de venir me couvrir. Et tu ne me donneras pas ce que je veux. Tu me mettras un costume noir, une chemise blanche, une cravate. Et je serai là couché comme ça. On fait tout ce qu'on veut avec mon corps. Non. Je me fais beau, propre, élégant pendant que je suis vivant. Comme toi, tu te fais belle, jolie. Pendant que tu es vivante, porte ce que tu veux. N'achetez jamais un costume pour me mettre sur le corps quand Dieu m'appellera. J'en ai tellement beaucoup. Et ne me mettez jamais le costume noir quand je ne serai plus de ce monde. Je partirai heureux et fier. Mettez-moi un costume bleu nuit, avec une cravate bleu nuit, une chemise blanche. Ou alors un costume gris, cravate noire, chemise blanche. Mettez-moi tout ce que vous voulez, sauf le rouge et le noir. C'est le noir. On porte ça parfois pour l'administration, parce que la diplomatie veut que le noir, le bleu nuit, le gris, parfois pour le deuil. Alors comme je suis un gars qui aime la gaieté, je ne porterai pas le noir quand je ne serai plus de ce monde. Donnez-moi autre couleur à l'exception du noir et du rouge. Tout simplement. Alors habille-toi, fais-toi plaisir. Ne rentre pas dans des choses comme ça. C'est ça qui a tué Chantal Biya. Vous voyez, une belle femme comme ça, là, du 1er au 31, soutien rouge, caleçon rouge, robe rouge, elle marche là dans la rue, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui est complètement perdu,
Elle marche là, on applaudit, elle pense qu'on l'aime beaucoup, alors qu'on dit Satan aime ça, elle dit que voilà, l'une de sacrifier, c'est-à-dire qu'elle va m'attirer encore beaucoup d'autres pays. Vous allez voir, tous ceux qui sont autour de Chantal Biya vont passer one by one. Ça a commencé par des enfants. Ça a suivi avec Abitou. Abissou Bidon, qui était l'une des plus grandes marabouts de Chantal Biya. Elle consommait le sang, elle mangeait la chair humaine. Parce que ce livre, c'est la Bible. Celui qui a écrit ça, a-t-il pratiqué? Je n'en sais trop rien. Raconte-t-il une histoire? Je n'en sais trop rien. Est-ce une histoire imaginaire ou réelle pour lui? Je n'en sais trop rien. Mais ce qui est sûr et certain, à 1000%, ça se pratique au Cameroun. Madame Atamana, elle préparait la nourriture de Martin Benguer Boutou. Où est Martin Benguer Boutou? Le satanisme a voulu qu'ils ont tué le président du Fundi, qui s'appelait Moussa Emmanuel. Ce que vous voyez là, a été tué par Judikaël, qui était son épouse, et son amant, qui était le fils de Foumanaka. Vous voyez comment les gens sont vicieux. Emmanuel Moussa avait toujours pris Foumanaka comme son père. Il allait lui raconter les problèmes de sa vie. Il ne savait pas que, en allant lui raconter ce qui se passe dans son foyer, Foumanakam, le fils de Foumanakam, sortait avec la femme de Moussa Emmanuel, Judikaël. La femme de Moussa Emmanuel a tué son propre mari à la maison. L'image que vous voyez là, il était en agonie. J'ai toute la vidéo. Il était en agonie chez lui à la maison. C'est sa fille qui vient le trouver, que sa femme et le frère de sa femme l'ont assommé. Sa femme est assise dehors en attendant qu'il meure. Sa petite fille qui a dit au revoir papa, je m'avais me coiffer. Retourne donc à la maison rapidement parce qu'elle avait oublié quelque chose et que trouve son père en train d'agonie. Sa maman assise dehors, en train d'attendre que le monsieur meure. Ce sont toujours les comportements du satanisme. La première religion du mal sur la terre, c'est le satanisme, qui a des dérivés à nul autre pareil. Ne faites donc pas ce que vous voyez ici. Alors, il dit organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier Dieu Tout-Puissant, entouré de sa cohorte de saints, de bienheureux et consorts. Il finit donc sur ce paragraphe, pactisé avec Lucifer. Il est pactisé avec Lucifer, le diable. Doublement cornu, le plus redouté parce que le plus redoutable, en signe de fierté d'être son flambeau, l'incarnation du mal. Je vais finir sur cette phrase ici. Il dit, forniquer avec des cadavres féminins. Forniquer avec des cadavres féminins. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que ces gens-là partaient régulièrement voler le cadavre de Mad Angélique Mincha. Cette femme-là, qui était directrice d'une grande société générale au Cameroun, qui était tombée dans son bureau, on ne sait pas ce qu'il a tué. Ils ont voulu accuser son mari. Non, nous sommes des voleurs, non, c'est faux. Cette femme-là, non seulement elle était dans le sodomifion, elle était ici à l'intérieur, avec la femme dont Koto émanait, avec notre femme à Douala. Ils sont ici à l'intérieur, ils faisaient pratiquer ça. Alors quand elle meurt, on ramène son corps du Maroc. Régulièrement, les gens se retrouvent pour aller prendre son corps, pour forniquer avec son corps. Alors son mari, un jour, il est assis à la maison chez lui, lui il attend que, voilà, comme on avait demandé de garder le corps, parce que la justice faisait encore des enquêtes, un groupe de personnes arrive chez lui, vient lui demander que, mais ton épouse qui est décédée là, donne le corps, nous on ira enterrer le corps. Il y a une mamangbal, il y a une satan, il y a une boulomina. Vous êtes parenté à ma femme? Non. Vous êtes parenté à moi? Non. Mais vous voulez ma femme pour aller l'enterrer? Pardon, sortez d'ici. Vous avez suivi le témoignage là sur le plateau de Parfait ici. Un journaliste, j'avais témoigné ça, hein, ce témoignage là. Quelqu'un qui est venu témoigner. Un journaliste que je respecte. Vous comprenez donc que nous sommes là face à une situation très dangereuse. Et vous prenez ça comme la blague. Ce n'est pas des faits divers. C'est une restructuration de notre pays qui veut que le pays, le Cameroun, va devenir Sodome et Gomorrhe, le temple de Satan. Où les hommes religieux sont impliqués, les hommes politiques, les artistes, les sportifs, les enseignants, tous sont là-dedans
policiers, militaires, gendarmes, tous, ils vont, ça devient la nouvelle religion qui est d'ailleurs la première religion du mal, le satanisme, qui couvre donc tout ce que vous voyez dans le livre là. Boire le sang humain, manger la chair humaine, forniquer avec des cadavres, sacrifier ses enfants, coucher avec tout le monde, y compris les parents, et ainsi de suite, marcher nu dans la rue, comme tout ce que vous voyez au Cameroun, c'est là. C'est la Bible, écrite par Titus Sedjoua. Alors, il n'y aura pas d'enquête pour bébé Nawal. Il n'y aura pas. Comme il n'y a pas eu pour les autres, il n'y en aura pas. Le jour où il y aura enquête au Cameroun, c'est quand il n'y aura plus ce gouvernement. Il y aura un nouveau gouvernement qui viendra avec une nouvelle logique. Alors, Satanicus, la bande de Satanicus, Elisabeth Satanicus, ils ont des tentacules partout. Et ils font tout pour empêcher cela. Donc, si tu comprends une chose ici, dans ce que je vais conclure, Mbienou est accusé de crime. N'est-ce pas? On n'ouvre pas d'enquête. Pour dire que voilà, c'est lui qui accuse Mbienou. Et celui-là, qui est son ami avec lequel ils marchaient ensemble. Et celui qui accuse Mbienou, dit que Mbienou a organisé l'assassinat de son enfant. N'est-ce pas? Celui qui accuse Mbienou vous dit que Mbienou lui a donné de l'argent pour organiser un crime en prison. Tout ce que je vais vous dire là et d'autres, il n'y a pas d'enquête. Même Mbienou qui est accusé de tout ça, y compris de l'assassinat de Merveille, dont l'un de ces gars est en prison, a accepté de porter le costume, comme Franck Biya, le fils de Mendoza, avait décidé de faire la prison pour lui aux États-Unis pour la drogue. Donc il y a un gars qui a décidé de faire la prison pour Mbienou sur l'assassinat de la petite Merveille. Donc Mbienou est donc accusé de toutes ces choses-là et il est dehors. Mais le même Mbienou qui est accusé de crime, sans aucune ouverture d'enquête, porte plainte contre une autre Camerounaise pour des propos, dit-il, diffamatoires qui avaient été tenus sur des plateaux, dans des réseaux sociaux, les forats, ou vice-versa, ou whatever it is. Mais lui, sa plainte aura cours, verra le jour, la fille sera interpellée, gardée. Elle est même menacée d'être jetée en prison pour ce qu'elle a parlé de bouche. Mais c'est lui qui est accusé de crime, appartenant à cette organisation de Satanicus, qui est mondiale. Lui, on ne s'occupe pas de lui. Aucune enquête n'est ouverte. On ne paie pas Interpol. Mais on interpelle une Camerounaise qui a parlé. Vous comprenez donc que le mal est très profond. Quand vous apprenez que l'une des personnes de ce secte de Satanicus est en prison, c'est parce qu'il devenait une menace pour le groupe supérieur, comme Amougou Belenga. Vous comprenez donc, on le prend, on le met là-bas. On dit quoi? On dit qu'Amougou Belenga a manqué le respect au président. Il a insulté son ambassadeur. Amougou Belenga a humilié la femme du contre du vice-amiral Joseph Fouda, a enregistré et publié les vidéos. Amougou Belenga est passé dans sa télévision à insulter Madame Mbagangele pendant 1 heure de temps. Amougou Belenga a insulté le secrétaire général à la police. Amougou Belenga a fait ça, Amougou Belenga a fait ça, Amougou Belenga a fait ça. Très bien. Comme tout le monde connaît que Amougou Belenga a aussi le dossier de tous et de chacun, alors il faut le neutraliser. Comment le neutraliser? On implique sur une affaire à tort ou à raison, il est jeté en prison. Il restera dans là-bas. Il n'y aura jamais d'enquête. Il sera renvoyé. Parce que la vérité, on la connaît, que Ferdinand Gongo est dehors. Si vous avez des écoutes téléphoniques, si vous êtes à la gendarmerie comme Galaxy Toka, vous êtes à la police, vous pouvez écouter à gauche et à droite. Comment vous n'exploitez donc pas les écoutes d'Amougou Belenga? Vous n'exploitez pas les écoutes de tous ceux qui étaient là. L'enquête aurait duré 90 jours. On saurait qui a tué Martinez Sissoko. On saurait quelle est l'implication de Maxime Eko, de Justin Danouy. Le Cameroun, dont on nous dit être un pays qui est très renseigné, un pays vraiment qui a trop de sécurité, un pays qui a ci, un pays qui a ça. Mais ce pays-là garde encore depuis 3 ans le corps de Martinez Sissoko et les gens en prison, d'autres à tort, d'autres à raison. Mais les véritables tueurs sont dehors. Mais on te dit que le Cameroun a des écoutes et des services de renseignement puissants. Vous comprenez que quand on te jette en prison dans ce pays-là, c'est parce que tu deviens une menace pour le système, ce n'est pas parce qu'on veut t'inculper. Voilà donc les raisons pour lesquelles le satanisme est dangereux. Nous devons nous battre par tous les moyens pour sauver les prochaines générations.
Les Chinois ne viennent pas là-bas pour le satanisme. Ils viennent pour l'or, ils viennent pour le diamant, ils viennent pour le bois, ils viennent pour le manganèse, ils viennent pour nos terres, pour nos biens, pour nos richesses, et ils s'en vont. Nous sommes assis, comme je le disais encore à un parent hier. Comment puis-je être matériellement pauvre alors que Dieu m'a donné tout pour être le plus grand, l'homme le plus riche de la planète? Donc sur ma terre camerounaise, la seule chose que je devais faire par jour, c'est verser le sang des Camerounais. Pendant ce temps, les autres viennent prendre la richesse de cette terre-là pour mener au Liban, pour mener en Russie, pour mener en Chine, aux États-Unis et en France. Mais moi, mes enfants, mes frères, mes cousins, mes neveux, mes nièces vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Pendant ce temps, moi je tue, je verse le sang. Les autres viennent prélever les richesses et s'en vont avec. Quand vous analysez comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a un véritable problème dans ce pays. Alors il n'y aura donc pas de justice si on ne se mobilise pas sérieusement pour penser le Cameroun rapidement et vite. Sinon, nous allons continuer dans la même dérive. J'ai voulu prendre le temps ce matin pour vous faire part de tout ça. J'ai tout simplement fait la synthèse. Je peux vous parler pendant un mois de ce sujet-là et voire plus. Parce que ça n'a pas commencé d'aujourd'hui là. Ce que vous voyez là. Non. Ça a commencé longtemps. Les sœurs de Djoum sont victimes du satanisme. Monseigneur Plumé, satanisme. Tous ces gens-là sont victimes de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais sanctionné. Alors, depuis qu'il y a eu condamnation à mort, vous comprenez qu'on ne signe pas la décision de l'exécution. Très bien. Vous allez donc comprendre. Je vous ai pris l'exemple de Mbielou. Ils sont nombreux. Vous allez donc comprendre. Vous avez pris l'exemple d'Amogo Beninga. Ils sont nombreux. Vous allez comprendre. Mais vous n'allez pas comprendre maintenant. Vous allez comprendre après. Parce que les archives vont parler demain. Et nous allons agir exactement comme font les Juifs. J'aime ce peuple dans ce domaine-là. Ils ne perdent aucun dossier. Ils ne perdent pas. Ils agissent comme aux États-Unis. Tu es président, fais tout ce que tu as à faire. Abuse, organise des spectacles, vole, tu fais tout ce que tu as à faire. Mais le jour que la justice tombe, mais le jour où tu n'es plus président et que l'autre arrive, on décide de réveiller la justice, on ira te chercher même dans ta tombe. C'est ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, France. Ça arriverait donc au Cameroun. Inspirons-nous de ce que les autres font de bien, capitalisons et faisons mieux qu'eux. Je suis donc sûr qu'au Cameroun, vous ferez mieux que les autres pour donner justice à bébé Nawal, bébé Matisse et aux autres. Je sais compter sur vous. Je compterai toujours sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je compterai sur vous. Je donnerai le meilleur de moi-même, donc vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, mes chers amis, je donnerai toujours le meilleur de moi-même à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Alors, soyez prudents les enfants. N'entrez pas dans ces choses-là. Ne buvez le sang de personne. Ne mangez la chair humaine de personne. N'allez pas coucher avec n'importe qui et n'importe quoi. Faites attention à vous, en tout lieu, en toutes circonstances. Le mal règne. Vous ne verrez jamais Satan avec les cornes sur la tête. Non. Mais vous pouvez voir Dieu. Mais vous pouvez aussi voir Satan, mais il n'aura pas les cornes sur la tête. Pourquoi? Parce que ces deux entités-là vivent dans le même corps. L'homme qui a écrit ça, ce n'est pas Satan. C'est un humain qui vous décrit un certain nombre de choses auxquelles il n'a pas participé, auxquelles il a participé dans cette humain. Mais il vous décrit ça. Ce n'est pas Satan qui sort de nulle part, commence à écrire ces phrases-là. Donc c'est un humain. Donc Satan, tu ne le verras pas. Satan vit dans ton corps. Il ne vit pas ailleurs. Satan vit dans ton corps comme Dieu vit dans ton corps. Quand tu fais le bien, tu sais que tu es en train de faire le bien. Quand tu souris avec un bébé, tu attends de lui un sourire. Quand tu donnes un bonbon, tu attends un merci à retour. La manifestation sur le visage, sur le regard. Comment le regard change. Comment quelqu'un est content. Quand tu dis non, tu es belle, tu es beau. On a jeté offert ton anniversaire. Comme ma fille m'a offert mon cadeau de ma tasse là. Je suis content. Elle sent ça. Elle sent que son papa est content. Hein? Quand vous dites, vous voulez rendre quelqu'un heureux, vous savez quoi lui dire. Vous manifestez la bonté de Dieu. Dieu veut, quand vous donnez, vous tendez la main, quand vous embrassez, quand vous écoutez, quand vous partagez, quand vous vous unissez, Dieu vit dans le bonheur, dans le partage et l'amour. Vous savez comment donner ça.
Mais vous savez aussi comment faire le mal. Aller empoisonner quelqu'un par jalousie. Aller médire par jalousie. Aller tuer quelqu'un par jalousie. Ce n'est pas Satan qui vient d'ailleurs. C'est l'esprit qui vient en toi que tu as décidé de nourrir et de rendre dangereux. Et commence donc à se manifester par la méchanceté de tes actes. Satan ne vit pas ailleurs. Ce n'est pas que tu vas quitter l'Afrique, on te dit non, va acheter le caillou dans les pays que tu connais là. Pour tuer Satan, tu tues Satan avec un caillou. N'est-ce pas? Tu veux tuer Satan avec le caillou ou avec la machette? Je dis non, prends la machette, va tuer Satan. Tape la machette sur le sol, ou va boire les urines de la chèvre, ou fais ci, ou fais ça. Non, monsieur. Change ton comportement. Nourris. Dieu ne vit pas ailleurs. Dieu vit dans ton environnement immédiat, dans tout ce qui t'entoure. Je conclue ce conseil-là, cette publication avec ce conseil. Dieu ne vit pas ailleurs. Dieu vit dans ton corps. L'église que tu vois là, c'est toi qui fais d'elle la maison de Dieu parce que vous vous retrouvez là-bas. Regardez la tontine chinoise. Regardez la tontine au Cameroun. Quand tu vas en réunion, tu vas là-bas avec tes $500 dans la poche pour aller cotiser. Avec ton argent pour aller cotiser. Arrivé là-bas, chacun donne ses $500 ou ses $100 ou ses $50. Vous cotisez donc, vous réunissez ça, vous donnez à une personne. Vous cotisez donc tout ça, vous donnez à une seule personne pour aller résoudre ses problèmes, pour aller se faire soigner, pour aller construire une maison, pour lancer une affaire. Elle aussi, progressivement, commence aussi à cotiser pour rembourser les autres. N'est-ce pas? C'est exactement la même chose à l'église. Ce sont les dieux qui se déplacent, qui se retrouvent, qui vont invoquer le Dieu créateur pour donner les bénédictions, soigner un certain nombre de maux qui minent la société. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'église qui vous fait, c'est vous qui faites l'existence de l'église. Je me réunis ici chez moi, je suis avec Dieu, avec mes ancêtres. Je m'assois ici, je peux décider là, tout de suite là, mettre devant ma porte là, une église. Et on prie, il devient un endroit propre pour prier. Mais ce ne sont pas les murs que je veux propres. Ce ne sont pas les chaises que je veux propres. C'est mon âme, c'est mon intérieur que je veux propre pour que Dieu continue à s'installer confortablement. Que je partage avec vous le sourire, des bonnes nouvelles, le partage, l'amour, le vivre ensemble. Là, tu mets Dieu à l'aise. Quand tu marches dans la rue, les gens sont contents de te voir. Tu dégages la gaieté, tu dégages le sourire, tu manifestes Dieu. Mais quand tu te comportes comme certains démons qui se comportent là, les gens se lèvent et vont tuer des gens. Ils empoisonnent, ils tuent, et ils te disent qu'ils croient en Dieu. Non. Ils obéissent là à la première religion du mal sur la terre, le satanisme, qui a plusieurs dérivés. Donc ne va pas chercher Satan dans la forêt. Ne va pas chercher Satan dans le noir. Satan vit en toi et c'est toi qui le nourris. C'est toi qui es noir dans ton cœur, qui est d'ailleurs rouge de sang, purifié d'amour. Et tu l'as rendu noir par tes comportements. Ne donne aucune occasion à personne. Si tu te connais, rien ne peut t'ébranler. Si tu acceptes de donner à Dieu sa place, ne fais pas ce qui est écrit dans ce livre, qu'il faut défier Dieu. Quel être normal va aller faire l'amour avec un cadavre? Sachant que quand le corps est couché, il se décompose. Il peut t'affecter des maladies. Comment peut-on te dire d'aller te coucher avec un cadavre? Écoute-moi très bien. On va chercher dans le noir ce qu'on n'a pas dans la lumière. Tu comprends cette phrase-là? Va chercher ailleurs ce que tu n'as pas chez toi. Va chercher dans le noir ce que tu n'as pas dans la lumière. Alors Dieu a mis tout dans la lumière pour toi. Dieu t'a mis tout à découvert. Même quand il fait nuit, il y a la lune qui est là pour t'éclairer. Tu peux prendre tout ce que tu veux, tu manges. Dieu t'a tout donné. Mais pour aller chercher dans la nuit ce qui est
Tu l'as pas vu dans le jour, il faut agir comme un chirurgien qui va chercher dans ton ventre ce qu'il n'a pas pu soigner sans t'ouvrir le ventre. Alors quand tu peux avoir tout, en allant à l'école, en allant apprendre, en partageant avec les autres, en apprenant, en regardant les uns et les autres, en apprenant autour de toi, ce que j'appelle l'apprentissage par observation, pourquoi veux-tu aller hypothéquer ta vie en allant te dire, on te dit non, va entrer là-bas, vivre heureux et mourir jeune. On te donne ceci, tu dois mourir à 45 ans, tu dois mourir à 50 ans. Moi, j'ai dépassé 50 ans. Je porte rarement la montre, ni la bague. Je crois en Dieu. Je mange ce que je trouve sur mon chemin, sauf le sang et la chair humaine. Je bois l'eau que Dieu a créée et que j'embouteille. Je vis. Certains vivent au Cameroun, meurent tous les jours comme des souris, meurent comme des animaux, et ils tuent des enfants, et ils pensent qu'ils iront où? C'est la transmission de la malédiction de génération en génération. Ne faites pas ça. Apprenez à vous connaître vous-même. Il y a des petites choses. J'ai discuté avec un jeune là à Paris. Je lui donnais un conseil. C'était un militaire. Et je lui disais que chaque fois que tu vois un militaire se décoiffer, il se décoiffe quand il rentre dans une salle et il se décoiffe quand il faut saluer une femme. N'enlève jamais ton chapeau de militaire pour poser sur la tête d'un inconnu. Le pouvoir, c'est ici. Quand tu prends ton pouvoir, tu poses sur la tête de quelqu'un. Tu as fait comment pour devenir officier? Tu as composé. Tu as utilisé ton intelligence. Tu prends ça pour déposer dans la tête d'un inconnu. Tu ne sais pas que tout se transmet aussi par la sueur, parce que les pores, c'est l'une des portes les plus ouvertes de notre corps. Les pores, là. Le chapeau est ici. La sueur est posée sur ton chapeau, ton ADN. Et tu prends ça, tu poses sur la tête de quelqu'un. Tu sais que qui est cette personne? Aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, on pourra t'amener n'importe où. On te dit, même une femme, quand elle compte ses jours du mois, certaines femmes ne voyagent pas n'importe comment. Oui, monsieur. Parce qu'elle n'a pas envie d'aller laisser le nettoyage de son corps dans un environnement qu'elle ne contrôle pas. Elle ne sait pas ce que vous ferez de ça. Tout sur l'être humain est important. Même quand il est mort. Mais ne va pas chercher chez les morts ce que tu peux obtenir chez les vivants. N'importe comment. Parce que tu risques d'être conditionné. Oui, monsieur. Rien ne se donne pour rien. Rien ne se donne dans cette société pour rien. Tout est conditionné. Donc ne va pas te faire conditionner alors que tu peux avoir ça facilement. Et c'est ce qu'on vous dit. Dieu m'a donné l'or. Tu penses que moi je peux aller chercher l'or dans les Émirats? Alors que chez moi, je mets le pied comme ça là, l'or sort, les Chinois viennent prendre l'or. Et moi je m'en vais chercher l'or ailleurs. Donc ce que Dieu m'a donné en abondance chez moi, je m'en vais chercher ça, c'est ceux qui n'ont rien. Mais qui viennent plutôt voler chez moi pour amener chez eux. Et moi je m'en vais chercher ça là-bas, en mangeant des caca. Je dis non. Je suis un gars très digne. Je ne me permets pas n'importe quoi. J'accepte mourir riche de ce que Dieu a fait de moi, que d'aller mendier tout et n'importe quoi pour ne manger des caca. J'ai des gens qui viennent voler mon or et mon diamant chez moi. J'ai vu le ministre des Mines qui a attrapé les gens, même dans le sac, j'en parlerai la semaine prochaine de mon retour du voyage. Des sociétés qui quittent leur pays pour venir voler clandestinement. On les attrape. Ils font ça avec le concours des autres Camerounais. Comme ceux qui ont tué, violé bébé Matisse, tué bébé Matisse, abusé bébé Nawal, Joyce, abusé d'autres. J'ai vu un autre bébé à Douala, l'enquête classée sans suite. Les parents de l'enfant vont laisser les parents sur une aire de jeu, de loisirs. Ils payent, laissent leur enfant là-bas. Le petit bébé sera violé, tué, enquête classée sans suite, jusqu'aujourd'hui. Et on l'appelle Dieu, on l'appelle Bia, alors que nous sommes les maîtres de nous-mêmes, des juges, des parents, des magistrats, des enquêteurs. Et nous ne sommes pas capables de faire la justice parce qu'on a été conditionnés. Je dis non, ne fais pas ça. Si je fais ça, tu aurais trahi la confrérie. Et comment veux-tu que si quelqu'un ne peut pas faire la justice,
sur ses propres enfants, qu'il fasse justice sur tes enfants à toi. Faisons attention. Nous sommes en train là de glisser dans un secteur que si nous ne faisons pas attention, il serait difficile de nous sortir de là. N'ayons pas la réputation de la Thaïlande, qui est un pays où on abuse les jeunes petites filles. Nous sommes le Cameroun. Disait quelqu'un, le Cameroun c'est le Cameroun. Alors évitons que ce Cameroun c'est le Cameroun soit le Cameroun de toutes sortes de choses comme nous sommes en train de voir. Nos valeurs sont galvaudées. Les chefs traditionnels n'ont plus de pouvoir. Les religieux n'ont plus de pouvoir. Les parents n'ont plus l'autorité sur leurs enfants. Les ministres et les gouverneurs ne représentent plus rien. Ils se battent entre eux. Nous attendons tout de Paul Biya alors qu'il nous a tout donné. Tant de se ressaisir. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec le courage des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Allez poser la question à Tangana, comment elle a fait pour devenir mathématicien. Posez-lui la question. Allez poser la question à Thomas Nkono. Comment as-tu fait pour perdurer et durer à ce niveau-là? Posez-lui la question. Allez vers ceux qui connaissent ce que vous ne connaissez pas. N'allez pas sur le chemin de la facilité. Regardez la série des jeunes influenceurs qui sont morts. Les Cabral, les Madame Copper, tout ce monde-là. Ils vont où? À 20 ans, ils s'en vont. 20 ans, 25 ans, ils partent. Ils vont heureux et mourir jeunes. Et sont comme ça anticipés par des mamans qui ont raté leur vie. Comme les Kecha, Madeleine Twente. Ne faites pas ça. Acceptez d'être pauvre. Vous serez élevé en fonction de ce que vous avez appris à l'école. Dieu nous a tout donné. Parce que nos parents nous ont retransmis ces valeurs. Je compte sur vous. Comptez sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leurs sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. J'ai la chance, moi, d'être dans le think tank des Chinois où on réfléchit sur les problématiques de l'émergence. C'est le travail, c'est l'effort, c'est le mérite, c'est la compétence.
Les autres choses là, même si ça existe, c'est pas caché. C'est pas ça qu'on brandit. C'est ça la lutte aujourd'hui. C'est ça mon combat. Je voudrais qu'on comprenne qu'on ne peut pas devenir émergent si on laisse de côté les compétents, le mérite, l'effort pour conditionner l'ascension sociale par l'appartenance au secte ou aux loges, etc. Si quelqu'un est dans une loge, il mérite vraiment, il va travailler pour tout le pays, vraiment nous allons tous applaudir. Si on dit même aujourd'hui que le Cameroun doit réaliser un taux de croissance de 2 chiffres avec les rosicruciens ou les francs-maçons, je vous dis, on va vous laisser le pays, vous allez le conduire. Mais ce qu'on observe, c'est que les gens dorment sur leur laurier et font la grosse tête, font le gros dos en disant, moi je suis, ils créent la peur, ils créent l'intimidation, ils créent je sais pas quoi, et ça ne marche pas. C'est ça qui choque. Alors, je vous laisse encore 5 minutes et puis je vais lire des... Il y a de nombreux messages. Oui. Je voudrais dire parce qu'il nous reste 15 minutes. Oui, pour ce qui est de l'ordre de la Rose-Croix, sachez que dans l'ordre de la Rose-Croix, il n'y a pas d'obligation à devenir membre. Il n'y a pas de parrainage dans l'ordre. La Rose-Croix est... C'est la morgue. Je parlais de la mort. Bien sûr, mais les autres tendances qui existent et qui sont nombreuses. Et justement, M. Atebaïne, moi je vous propose donc, si vous en êtes conscient, vraiment il faut donc éviter de faire l'amalgame. Parce que moi, quand vous dites Rose-Croix, vous mettez tout le monde dans le même sac. Et c'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que moi je suis rosicrucien, un vieux rosicrucien dans ce pays, quand même. Vous avez demandé l'autre jour, vous avez 22 ans dans le RDPC, est-ce que c'est là où vous devriez être? Moi, j'ai combien d'années là où je suis? J'ai 34 ans de Rose-Croix. Si la Rose-Croix donne le pouvoir au Cameroun, est-ce que je serai là où je suis aujourd'hui? Non. C'est pour dire que dans la Rose-Croix à Morque, il n'y a pas de clientélisme. Il n'y a pas de recherche de pouvoir parce que nous avons là-dedans des ouvriers, des pousseurs, des maçons, ceci. Mais en même temps, il y a des ingénieurs. Il y a quel niveau pour entrer dans cette affaire? Pour entrer puisque c'est des études. Est-ce que les certifiés vont comprendre les enseignements philosophiques de René Descartes? Mais vous savez, il y a deux aspects. Il y a deux aspects dans l'enseignement ésotérique. Il y a l'aspect intellectuel, mental, c'est-à-dire ces connaissances qui satisfont le mental. Mais il y a également la connaissance qui est véritablement initiatique, spirituelle, celle qui touche l'âme. Lorsque à quel moment on développe? À quel moment c'est un ensemble. On construit, on bâtit comme les bâtisseurs en Europe, aux États-Unis. Non, je voudrais vous dire que l'ordre de la Rose-Croix à Morque n'est pas un État. Ce n'est pas un État qui crée des travaux, qui fait ceci ou cela. Non, les rosicruciens peuvent être appelés à exercer une fonction de pouvoir. Mais ce n'est pas les rosicruciens qui dirigent. Les maçons, eux, ils veulent diriger. Hein. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas maçon. Mais je vous dis. Est-ce que les Rose-Croix, parce qu'on parle de la mort, mais il y a la Rose-Croix d'or, il y a plusieurs tendances. Est-ce que vous reconnaissez qu'au niveau de ces tendances-là, il peut y avoir de la déviation? Je ne suis pas dans la Rose-Croix d'or. Je ne suis pas dans l'association de Max Handel. Je ne suis pas dans une autre... vraiment, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Si vous me donnez une seconde, je vais vous expliquer que ces dissidences et scissions montrent un malaise, montrent que à chaque fois les gens quittent la doctrine que vous professez. Ils disent, dis donc, comment on peut être dans l'affaire si nous on a 34 ans, on est chef de bureau, je ne sais pas quoi. Ils rentrent donc dans le clientélisme et dans le satanisme et ils boivent du sang. Donc, je voudrais vous dire que on ne peut ne pas, au jour d'aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, ne pas poser ces débats de société, ne pas discuter et vous inviter vous-même à mieux contrôler vos troupeaux parce qu'il y a beaucoup de brebis égarées. C'est la perception que nous avons. C'est la perception que le peuple vous m'avez demandé la perception. Oui, je vous la redonne. Donc je vous la parole. Je voudrais dire que M. Atebaïne, je pense qu'il faut avoir un peu de mesure quand vous parlez par exemple de gens qui boivent le sang. Comprenez? Parce que... Est-ce que vous avez lu les méditations de prison?
Non, vous savez, chacun peut écrire ce qu'il veut. Hein, tu sais, vous avez dit que vous retenez qu'il est Rosicrucian, non? Est-ce que vous avez donc lu au moment où M. Edouard est secrétaire général président, je sais. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est. Ça fait 15 ans. Il a écrit un livre il y a 3 mois. Je vous parle de ce livre. J'ai appris qu'il a écrit un livre. Vous êtes toujours... Cette attitude minimaliste, c'est ça qui gâte le pays. J'ai appris qu'il a écrit un livre. Oui, vous n'avez pas lu. Je n'ai pas encore lu ce livre. Il y a 4 mois. Vous comprenez? Vous allez lire quand? Je ne vais pas courir derrière le livre que Edouard. Et la société tombe. Et la société, ce n'est les pas gens... le livre de Edouard qui va revenir une référence dans ma vie. Je ne suis pas pressé de lire le livre d'Edouard Titus. Je peux le lire si ça m'arrive de le lire. Je voudrais vous dire que quand vous dites que les gens boivent du sang, il faut avoir de la réserve. C'est pas moi parce que c'est des choses. Je cite ce qui est écrit dans le livre que vous ne lisez pas. Donc ça veut dire que c'est M. Edouard qui a dit qu'on boit du sang. Avant lui, au Cameroun de Paul Biya, on raconte des rites. Vous avez lu le livre de Balengo? Vous dites 100%, c'est ça le livre. Vous dites même vous-même on raconte. Quand on dit on raconte, mais les auteurs, c'est les raconteurs. C'est les auteurs des livres, monsieur. Je vous cite 3 livres. Mais non. Quand vous n'avez pas lu du tout. Tous ceux qui parlent de boire le sang, ils sont associés à ceux qui boivent le sang. Comment ils vont voir que les gens boivent le sang? Ils font comment pour s'en rendre compte? Non, je crois qu'il faut avoir un peu de mesure. Voilà un doute, quand on fait un doute négatif. Déclaration. Un doute, votre doute est dangereux. Oui, c'est-à-dire que vous refusez de voir la réalité. Non, je voudrais tout simplement que quand on fait une affirmation pareille, ça veut dire qu'il y a une banque de sang. C'est comme si on vous dit qu'à Douala où vous habitez, on est allé à la Cantini, couper les bras, les pieds, les oreilles. C'est quoi? C'est quoi? Mais quand on dit que quelqu'un a le sang, personne n'a vu ça. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller vérifier ce qu'ils disent? Non, on va aller voir, puisque quand il sort son livre, lui il a déjà écrit qu'on a vu le sang. Qui a vu ça, M. Ateba? Il faut éviter. Et vous savez ce qu'on appelle aussi la bonne foi. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Oui, je vous indique là où on dit. Oui, ces gens qui le disent, ils sont associés à ces gens. Vous ne faites aucun effort pour comprendre les problèmes de la société. Vous ne faites aucun effort. Maintenant, je vais vous revenir sur un terme que vous employez beaucoup. Oui. Loge. Vous l'employez beaucoup. Oui. Il faut peut-être que je fasse la clarification. Vous savez, nous sommes membres de la Roscoe à Morc. Oui. Nous avons une organisation le Pronaos au niveau du pays. Oui. Voilà. Il y a le Pronaos. Je connais, hein. Qui est en bas, non, permettez-moi. Le temple. Non, c'est pas le temple. Là, vous êtes trompé un peu. C'est le Pronaos. Après le Pronaos, on arrive au chapitre. Au chapitre, bien sûr. Et après le chapitre, on arrive à la loge. Ça, je sais. Vous comprenez? Je sais. Et tout cela, c'est fonction. Je peux vous montrer où c'est écrit. De membres. Bien sûr. Donc, quand vous parlez de loge, le terme loge, tel que vous l'utilisez, comme une sorte d'organisation, malsaine et tout, où se retrouvent les Rosicruciens, ce n'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on appelle la loge chez nous. Donc, il faut comprendre que la loge, c'est une structure physique qui comprend à partir de 50 membres en montant. C'est ce qu'on appelle la loge. Ça, je le sais. Donc, quand vous dites que les loges font ceci, je voudrais quand même que vous compreniez un peu. Vous connaissez les figures de style? Un peu désigné. Ça veut dire que moi j'ai des problèmes. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas dire un peu désigné. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on parle de loge, oui. On parle de loge. Si vous prenez le dictionnaire. Ça indique, mais j'ai lu trop de dictionnaires sur cette affaire. Vous avez vu ce que ne me renvoyez pas au dictionnaire. Vous avez vu ce que loge signifie. Ça n'a rien à voir avec la Rose-Croix. Mon frère. Oui. On parle même aussi de temple. Je voudrais vous amener à comprendre que. Je vais vous expliquer le temple avant qu'on ne sorte. Au moment où nous sommes, il y a un problème. Nos templiers et nos gens de loge au Cameroun sont des imposteurs. Ils sont contre-productifs. Ils sont des relais. En tout cas, ils se présentent comme des relais de l'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont mal initiés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont dévoyé l'enseignement des parents, des pères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils pillent le pays pour envoyer des cotisations chez les chefs. Parce que quand vous payez les cotisations, quand vous payez tout ce que vous payez, où est le rendement qui revient? Qu'est-ce qui revient au Cameroun pour développer le Cameroun?
Donc, je pense que c'est des questions de fond. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas poser ces questions, mais nous avons 50 ans d'indépendance, de relations avec l'Occident. Essayons aussi de poser les questions de fond, parce que telles que les loges sont vécues dans le quotidien des Camerounais, c'est un danger pour l'émergence. Non, je voudrais vous dire, monsieur Ateba, lorsque vous parlez par exemple de cotisation, vous savez que le Rosicrucien reçoit un enseignement. Même si c'est à l'université que vous allez... Les jeunes qui payent même là, il n'y a pas la bourse au Cameroun. Les jeunes qui payent l'argent là, ils prennent ça où? Mais est-ce qu'ils sont obligés même d'être membres de la Rose-Croix? On n'est pas du tout obligé. C'est ça ce qui caractérise. Vous connaissez Si vous voulez devenir le Rosicrucien, vous devenez. Sinon, vous ne devenez pas. Vous connaissez la devise de l'Opus Dei? Obéir comme un cadavre. Mais c'est très différent. C'est quoi ça? L'Opus Dei, c'est la religion catholique. Tout ça, ça sert à quoi? L'Opus Dei, c'est la religion catholique. Ça sert à quoi? Vous comprenez que les cardinaux sont là-dedans. Ce que vous appelez les cotisations. Quelle est la religion ici? Puisque vous êtes chrétien, vous avez votre Dieu. Vous êtes peut-être catholique ou je ne sais pas moi quoi. Je suis de l'église presbytérienne camerounaise. Voilà. Je suis un protestant. Mais je vous pose la question. Lorsqu'il faut agir pour l'église, vous ne sortez pas de l'argent, monsieur Ateba? Oui, je sors parce que je vois aussi ce que l'église fait. L'église catholique construit les écoles. L'église catholique construit les hôpitaux. Mais l'église catholique, c'est un État, monsieur. L'église catholique, c'est une religion du Vatican. Non, on voit. Non, attention. Ne faites pas la comparaison. La réalisation de la Rose-Croix. Où est le pont de la Rose-Croix? Le bâtiment de la Rose-Croix. La Rose-Croix n'est pas un État, monsieur. La Rose-Croix n'est pas un État. Le Vatican est un État. Et l'église catholique, c'est l'église du Vatican. Donc, ils ont... Non, attendez. D'accord. L'église catholique a des ambassadeurs, a un territoire, a une banque, a de la monnaie. C'est pas le cas de la Rose-Croix, monsieur. Il est normal que l'église catholique construise. Je vous pose la question autrement. La Rose-Croix n'a pas ça. Les Rosicruciens au Cameroun, vous parlez quoi? Ils servent à quoi? Les Rosicruciens au Cameroun, les Rosicruciens ne sont pas dans le pouvoir, ni dans la conquête du pouvoir. Les Rosicruciens travaillent... Permettez-moi de répondre. Les Rosicruciens travaillent d'abord à leur propre amélioration. Ils sont donc égoïstes. Leur alchimie... Je dis leur propre amélioration. Égoïstes, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent jamais pour le pays. Non, jamais pour les autres. Ils travaillent d'abord à leur propre amélioration. Parce que s'améliorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les vertus. La tolérance, l'altruisme, la générosité. Et les Rosicruciens le sont. Ils donnent à qui? Ils sont généreux. Il y en a qui sont même en prison. Mais oui, mais c'est un seul mot. Combien de catholiques sont en prison? C'est des égarés. Un dernier mot pour vous. Un dernier mot pour Achard. Un dernier mot pour monsieur. Ne mets pas ça sur le est là. Vous avez institué le tribalisme au Cameroun. Vous avez institué le tribalisme et la corruption. Le pays vous demande des comptes. Je vous remercie parce que...